j'ai connu tout un tas d'expériences différentes là-bas. Parfois, on tombe sur un professeur génial qui peut donner l'envie d'apprendre et qui sait être pédagogue. Une fois, j'ai eu une prof de sciences qui m'a laissé tenir son serpent le premier jour d'école, et les filles à côté de moi étaient genre en panique totale. Oh mon Dieu, éloigne ce serpent de moi! De quoi est-ce que tu parles? Il ne fait de mal à personne, tout va bien. Cette prof était génialissime. Elle était stricte, mais gentille. Et en plus, elle jouait du banjo à un niveau professionnel. Malheureusement, on n'a pas toujours la chance d'avoir des profs comme ça. Il y en a certains qui sont vraiment trop nuls. Le pire enseignant que j'ai jamais eu était mon prof de sciences en troisième. Appelons-le Monsieur Super Crétin. Littéralement, la seule chose qui se passait dans sa classe, c'était qu'il nous lançait un paquet de feuilles. Il nous donnait les réponses sans nous donner la moindre explication. Et il nous balançait une interro pendant qu'il restait assis à son bureau sans rien faire. Clairement, on ingurgitait plein d'informations avant de tout oublier, parce qu'on comprenait rien à ses explications. Un jour, j'étais en classe, et alors que tout le monde était sur son téléphone, et étant donné que c'était un prof en carton, vous l'aurez compris, bah moi, vu que je n'apprenais rien, j'ai sorti mon téléphone pour écrire à ma mère. D'un coup, Bryson, donne-moi ton téléphone. Là, je regarde Monsieur Super Crétin. Non mais attendez, c'est une blague? Vous voyez bien que tout le monde dans la classe est sur son téléphone, et c'est moi que vous prenez pour cible? Il a répondu. Téléphone. Confisqué. J'étais hors de moi. Tout le monde sans exception était sur son téléphone, mais j'imagine qu'en tant que petit blondinet, j'étais un peu la cible facile parce qu'il était sans doute intimidé par les autres élèves. Et je suis d'accord, j'aurais pas dû être sur mon téléphone en classe. Mais je vous jure, je l'ai sorti pendant 2 secondes pour écrire à ma mère. Et à la seconde où il l'a vu, il m'a sauté dessus, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur son téléphone depuis le début. D'ailleurs, un jour, mon amie Daline, qui restait travailler là-bas après les cours, était en train de nettoyer près du bureau principal quand il a entendu quelqu'un crier sur ce professeur. Pourquoi est-ce que j'ai plein d'élèves qui se plaignent auprès de moi qui n'apprennent rien dans votre classe? Monsieur Super Crétin a dit. J'en sais rien moi. Je leur donne des guides pratiques détaillés avant chaque test, j'organise des cours interactifs en encourageant la participation, et je demande à chaque fois est-ce que quelqu'un a des questions? Que des choses qu'il n'a jamais faites. Ça prouve non seulement qu'il était un menteur, mais en plus qu'il savait comment enseigner, mais qu'il choisissait de ne pas le faire. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Dans la même école, en classe de 4e, j'avais un cours de céramique. On travaillait l'argile entre autres, et cette prof était trop gentille. Appelons-la Madame Céramique. Elle nous apprenait par exemple à travailler l'argile pour éviter qu'elle ne se fissure, ou à combiner 2 morceaux d'argile sans qu'ils se dissocient. C'était hyper intéressant et amusant, et j'ai appris plein de trucs. Alors en 3e, j'ai décidé de resuivre son cours. Le problème, c'est que le cours ne durait qu'un semestre, et il fallait attendre le 2e semestre. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience jusqu'à ce que, enfin, je puisse à nouveau créer des trucs cool en argile. Une de mes amies qui l'avait eu au premier semestre m'a raconté tous les super projets qu'ils avaient réalisés. Du coup, j'étais surexcitée de retravailler avec l'argile. Je suis entrée dans la classe, je me suis assis et j'ai attendu impatiemment. Là, un remplaçant que je n'avais jamais vu avant est entré et a commencé à faire l'appel. J'ai levé la main. Elle est passée où, Madame Céramique? Oh, elle a eu un AVC. La semaine avant que je ne recommence la céramique, notre professeur a eu un AVC et ne reviendrait pas pour le reste du semestre. Mettez fin à mes souffrances. Bon, vous inquiétez pas, elle va bien. C'est juste qu'elle ne pouvait pas donner cours. Donc, en gros, on a enchaîné remplaçant après remplaçant. Et ils n'y connaissaient rien de rien à la poterie. Et ils ne savaient pas non plus enseigner. Mais ils ont gardé le pire pour la fin. Le terrible Monsieur Salazar. Tout comme Salazar Serpentard des livres Harry Potter. Renseignez-vous si vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais oui, il avait toujours un regard froid et inexpressif, zéro émotion. Un jour, il est venu avec un ordinateur portable. Il a regardé le bureau super bien décoré de Madame Céramique et il s'est dit tiens, il reste une petite place pour poser mon ordinateur. Alors, comme un idiot, en posant son ordinateur, il a poussé les objets qui étaient sur le bureau, dont le vase préféré de Madame Céramique, qui a vacillé et est tombé par terre avant de se briser en 1000 morceaux. Sérieux, c'était son vase préféré. Pas de réaction. Elle a mis du temps à le fabriquer. À quoi tu pensais? Pas de réaction. Sérieux? Et puis, il a simplement commencé à donner un cours, sans même reconnaître ce qu'il venait de détruire. Mais quel genre de monstre es-tu? Ouais, ce cours était vraiment trop nul. Mais je ne peux pas non plus mettre tous mes problèmes sur le dos de mes professeurs. Ce qui va suivre, c'était de ma faute. Récemment, dans mon cours d'histoire approfondie des États-Unis, j'étais affalé sur mon bureau comme ça, en prenant des notes sur le cours que le professeur donnait. Je commençais doucement à m'endormir, je clignais des yeux et le cours venait à peine de commencer. Bon, les enfants, au moment où Christophe Colomb a découvert l'Amérique, la déclaration d'indépendance a proclamé que la guerre civile a éclaté. Hitler a promis de ne plus envahir de territoire, mais il a menti et Martin Luther King Jr. était un homme. Et puis Donald Trump a été élu président. Voilà ce que vous devez savoir pour le test. Bryson, tu veux bien nous résumer le cours d'aujourd'hui en quelques mots? Vous pouvez répéter la question? Non seulement mon écriture est, disons, difficilement lisible, mais j'ai regardé les notes que j'ai prises pendant que je somnolais. C'était littéralement du gribouillage. Regardez, cette partie ne suit même pas les lignes. Mon super pouvoir qui me permet de m'endormir très rapidement est à la fois une bénédiction et une malédiction. Enfin bon, voilà. On continue?